Bonjour à tous. Voilà, la pêche en première catégorie est terminée. Nous voici donc au lac de Carcès pour, je dirais en ce moment, notre partie de pêche hebdomadaire avec le voisin. Nous sommes déjà installés. Nous remarquons que les températures ont commencé à baisser. Nous sommes vraiment à la fin de l'été, le 21 septembre. Donc il a fallu se couvrir ce matin. Et puis la surprise est que ça ne mord pas tellement ni à la tanche, ni à autre chose d'ailleurs. Donc j'ai mis mes deux cannes aux tanches sur le lac. N'ayant pas de prise, j'ai décidé de mettre une canne au fond, à pêcher un petit peu plus loin, une vingtaine, voire 30 mètres du bord, je pense, tout au plus, pour essayer de voir si par hasard on pouvait attraper quelque chose. Donc mon montage c'est juste un plomb coulissant d'une vingtaine de grammes. Un hameçon de 10, c'est bon, deux grains de maïs. Bon, j'avais essayé le vif sur ma canne à brocher. Donc il est sur le côté gauche qu'on ne voit pas sur l'image. Et j'attends que ça se passe. Bon, il y a des pêcheurs aussi bien à gauche qu'à droite. Tous, c'est un peu le même résultat. Pas de prise ou très peu. Température au matin, au lever du soleil, il faisait 10 degrés. Pas de vent, on avait une mer d'huile. Et bon, les petits poissons ne donnaient pas en surface. Peut-être qu'il faut attendre qu'ils se réveillent un petit peu, quoi. Voilà. Donc je pose ma canne au fond. Et puis ben, on va attendre que ça. Voir ce que ça donne. Ah voilà, j'ai à peine posé, mais c'est quasi instantané. Alors que les autres cannes ne réagissent pas. Donc, ouais, allez, on y va. Donc toujours pareil, hameçon de 10. Voilà. Et ça, c'est un beau, enfin un gardon de taille correcte, quoi. Voilà. J'essaye de voir mon bouchon, de brocher. Bon, il se rapproche des herbes, des arbres. Bon, c'est pas urgent. Allez, on essaye. Mes deux petits grains de maïs. Bon, je terminerai la pêche avec un seul grain de maïs parce qu'en mettant deux voire trois grains de maïs, je me suis aperçu que j'en ai raté quelques-uns parce que bon, ils engament pas totalement l'appât, alors qu'avec un seul grain de maïs, ils ont tendance à tout avaler d'un coup, sans trop se méfier. Et ça va beaucoup mieux pour pouvoir les ferrer. Allez, ouf, ouf, et c'est parti. Je tends le fil, mais juste ce qu'il faut, pas trop. Voilà. Et comme la pêche est calme aujourd'hui, on va se prendre un petit café, ça va nous réchauffer. Hein. Voilà. Mais c'était vraiment calme ce matin, mais bon, on n'a pas pêché, j'ai pas pêché les petits gardons. Je pensais que ça allait mordre plus à la tanche. Et voilà. Mon petit café, c'est bon, mais il faut que je le pose parce que ça commence à bouger.
Je rejette ma canne. Attention avec délicatesse, pas trop tendu, juste ce qu'il faut. Un compromis entre le vent et, et la tension du fil. Voilà. Et il suffit parfois de toucher une canne pour que ce soit l'autre qui morde. Et là, bon, comme il n'y a rien, je relève et qu'est-ce qu'il y a au bout? Une petite perche au soleil. On va bouffer le verre et à mon avis ça empêche les tanches de venir manger. Beaucoup de perches au soleil avec mon collègue ce matin. Donc on ne les a pas rejetés à l'eau, hein. Enfin moi je vais les mettre dans la bourriche mais je vais les ramener chez moi parce que comme c'est une espèce nuisible, je répète, on n'a pas le droit de les remettre à l'eau. Voilà. Donc on a bien engamé, il faut que je trouve le dégorgeoir. J'essaye et pendant ce temps-là, j'essaye de dégorger et j'y arrive pas. C'était vraiment au fond de sa gorge. Boum. Et pendant ce temps-là, évidemment, il y a l'autre canne qui me rappelle à l'ordre. Décidément, ça mord pas, sauf que quand vous êtes occupé, il faut que ça morde. Allez. Décidément, cette option d'avoir changé de distance par rapport à la berge et d'avoir pêché plus loin semble plus propice, plus attractive que cette pêche à 5-6 mètres des berges. Voilà. Et comme on disait que ça mordait pas pour la tanche, pour bien faire, j'attrape une tanche et voilà. Ah, c'est vrai, la tanche, ça glisse. Donc n'oublions pas notre petit chiffon. Et voilà, il ne reste plus qu'à la détacher et la mettre délicatement dans la bourriche. Voilà. Un autre petit café pour se réchauffer. Le soleil commence à monter, mais bon. Voilà. Et comme je vous le disais, quand vous êtes occupé, que vous voulez prendre votre café tranquillement, vous voyez votre bouchon partir et c'est reparti. Vous devez aller rechercher une touche. Et regardez cet étang, enfin ce lac, comme à ce moment de la journée, il était totalement plat. On voit un peu de frisure, je dirais sur la deuxième partie, c'est le vent. Mais à l'endroit où on pêchait, vraiment, vraiment calme. Allez, hop, et voilà. Et à mon avis, quand on voit le bouchon qui bouge comme ça, eh ben oui, c'est une autre tanche. Décidément, ça ne mord pas. La tanche, soi-disant, et 2 poissons d'affilée, c'est 2 tanches. Donc avec espoir que ça reprenne dans la journée. Bon, ce ne sera pas le cas de toute façon. Au total, ça sera 3 tanches. Et puis, le reste, ça sera des gardons. Allez. Le petit dégorgeur pour dire de pouvoir attraper l'hameçon. Et comme ça mordait tellement, j'ai dit, bon, moi qui avais dit aujourd'hui, je ne vais pas pêcher au poisson blanc, enfin au poisson blanc, au gardon, je me mets à pêcher un petit peu le gardon. Donc là, vous voyez en temps réel un peu ce que ça peut donner la pêche. Et avec un poisson, je dirais toutes les 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Donc là, je viens d'en prendre un. Après, voilà, l'eau est très calme, donc c'est très facile à voir les touches des poissons. Et voilà, encore un. On prend avec délicatesse pour retirer le petit hameçon de 16. Voilà, allez, on relance.
quelques secondes. Voilà. Bon, ça serait bien que si je pêche au gardon comme ça, je prenne un peu mon siège pour dire de m'asseoir un petit peu, parce que les 4 heures, 4h30 de pêche debout, à courir à droite et à gauche quand ça mord, mais sinon pour pêcher le petit gardon, être assis à côté de la bourriche, sa boîte d'asticots, je n'ai pas dit son verre d'apéro, je n'ai pris que de l'eau pour aller à la pêche. La petite bibine, c'est à la sortie de l'étang, enfin du lac. Il y a la guinguette du lac et elle est spécialement là pour une bonne pression pour terminer notre demi-journée de pêche. Donc voilà, encore un. C'était relativement facile de prendre des petits gardons. Mais c'est appréciable aussi d'en prendre quelques beaux qui se trouvent au fond, mais assez loin du bord de ce lac. Voilà, je viens de voir encore une touche, contrairement à la somme où j'avais fallait lancer 2 boulettes d'amorce pour dire d'avoir un gardon. Là, il n'y a pas besoin d'amorcer beaucoup. Là, j'avais lancé 2 boulettes, mais en 2 boulettes, je vais faire, je sais pas, 30, une trentaine de gardons. La canne à la tanche, j'ai décidé de la ranger. Voilà. Là, le fil était détendu, mais le fait de le retendre, on a des petites touches, donc c'est qu'il y a un poisson au bout. Toujours espoir d'en avoir un gros, un énorme. Une petite brème par exemple, j'aimerais bien avoir une brème. Ou pourquoi pas une carpe. Mais bon. Là, les tanches vont bientôt ralentir leur activité. Là, c'était un beau gardon. C'est agréable d'avoir des beaux gardons quand même, plutôt que des petites ablettes. Voilà. Allez, hop. Bon, si on regarde, la truite se défend bien. La tanche, peut-être un peu plus que la truite par moment. Les gardons, c'est beaucoup moindre. Mais bon, c'est une pêche qui est assez plaisante, étant donné que on peut en prendre quand même un certain nombre dans une matinée, contrairement à la pêche à la truite. Mais bon, c'est moins sportif. Allez. Et hop, c'est reparti. Et voilà. Ah, attention. Toujours avec délicatesse. Juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Donc au total, dans la journée, voilà la petite bourriche. Encore une bourriche bien remplie. Même si au départ on s'attendait pas à ça, c'était vraiment mal parti. Donc là, il y a un certain nombre de beaux gardons qu'on peut voir ici au premier plan. Voilà, qui dépassent facilement la main. Hop. Donc, malgré tout, c'était une bonne pêche. Une tanche qui était pas trop mal, que j'ai décidé de ne pas garder, étant donné que j'en ai pour le moment au congélateur. Il me reste encore quelques-unes. Laissons vivre un peu ces petits poissons. Et pensons aux pêcheurs suivants. Donc, bilan de la journée, 41 gardons, dont 13 de bonne taille, 3 tanches
et 2 perches soleil. Sur ce, je vous dis à bientôt.